On commence la vidéo number 3. Alors pour cette vidéo, on va créer ensemble du savon. Je vous présente le sujet du jour. Ici on est sur un coffret d'Aromazone. Malheureusement j'ai regardé, il est plus en vente. Donc je vais pas vous présenter le coffret, ça sert à rien. Mais par contre on va vraiment partir sur les recettes qui sont à l'intérieur parce que je les trouve hyper sympas pour créer des savons hyper facilement. Ceci dit, vous pouvez avoir chez Aromazone d'autres coffrets hyper sympa à offrir aux fêtes, donc ça peut être une super idée cadeau. Et sinon n'hésitez pas à aller voir dans les petites marques d'office des coffrets cadeaux qui peuvent être aussi hyper sympas en fait à offrir. Alors pour faire les recettes Aromazone, vous allez avoir besoin d'un moule. Alors vous pouvez prendre les moules à gâteau, des choses comme ça. Maintenant l'idéal c'est de pas vraiment utiliser les mêmes moules pour l'alimentation et les cosmétiques. Donc à partir de quand vous utilisez le moule pour la cosmétique, alors bannissez-le de votre cuisine. Enfin, voilà, vous avez pas envie de manger du savon quoi, vous voyez. En fait Aromazone a créé des bases melt and pour, donc ça veut dire fonder et verser. Et c'est des bases à savon, donc voilà, votre savon en fait il est déjà fait, vous pourrez l'utiliser comme ça. Maintenant nous ce qu'on va faire, et ça qui est hyper sympa avec leur kit, c'est que vous allez pouvoir mettre des couleurs, des odeurs et des bienfaits en plus en mettant des huiles. Pour les odeurs, soit on va travailler avec des fragrances, soit avec des huiles essentielles. Pour la couleur, on va soit travailler avec des poudres, soit alors avec un colorant liquide. Et alors on va aussi rajouter des huiles pour avoir des bienfaits qu'on veut en plus. La différence entre les deux bases, c'est qu'il y en a une qui est à base d'aloe vera et donc elle est blanche, et l'autre voilà, elle est transparente. J'ai désinfecté mon plan de travail avant de commencer. Ici je vais prendre donc un quart comme ils disent. Ça équivaut à 25 grammes. Je vais le couper en plus petits bouts pour qu'ils fondent plus facilement, et donc on va le laisser fondre. Voilà, maintenant que votre mélange est fondu, ça se refige assez vite, donc n'hésitez pas à repasser au bain-marie. Et alors vous allez mettre 17 gouttes de Moréa et 10 de patchouli. Attention, je vous rappelle bien que les huiles essentielles pour les femmes enceintes c'est interdit, et alors ne pas en abuser. Après c'est quelque chose qu'on rince, donc on ne garde pas longtemps sur le corps, donc ça va, c'est vraiment pour l'odeur. Mais dans d'autres produits que vous gardez sur votre peau, attention avec les huiles essentielles. N'oubliez pas. Et ben vous savez quoi les gars, je ne savais même pas que le patchouli c'était un peu une couleur orangée. Donc voilà, avec le patchouli on est déjà sur quelque chose de jaune. Donc là je vais prendre un deuxième petit berlin. On va vraiment mettre un tout petit peu, enfin en fait un quart de notre préparation, donc c'est pas énorme. Après c'est à l'œil qu'on juge évidemment. Ah, sans que ça fige, ça serait bien. Je vais d'ailleurs le laisser ici. Et ici c'est 2 ml, donc on est sur un 10 ml, donc vraiment vous mettez pas énormément. Et là c'est aussi quelque chose de hyper orangé, franchement c'est hyper sympa. Vous voyez, c'est deux vraiment couleurs différentes. C'est cool parce que c'est hyper naturel, autant le patchouli que ici patchouli buriti. Voilà, donc je vais refaire fondre ça parce que ça a recollé au fond. Et alors ici, avant de parler encore plus, je vais déjà le mettre dans mon moule. Comme ça ira déjà se figer là-bas et j'aurai plus de soucis. Il fait vraiment trop froid en fait. Faites ça en été. Le conseil que je peux vous donner, faites ça en été. Oh non, regardez-moi ça. Ah là 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 là. Ouais non, il faut que je repasse parce que ça va pas du tout. Il vient de me brûler le doigt. Nous allons changer de stratégie, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. On va l'appeler le tuto de la misère. Je voulais vous faire un truc bien sympa et tout, et je fais de la merde. Je vous fais la causette parce que j'attends. En tout cas j'espère qu'on va passer un super bon mois ensemble et que vous kiffez pour le moment le contenu. On est un petit peu dans de l'impro et du bordel de temps en temps. Bon, ça fait partie du jeu évidemment, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à partager, ça me ferait super plaisir. Je vais passer tout mon mois à faire des vidéos, et donc voilà, n'hésitez pas à partager un maximum si vous kiffez mon contenu et si vous voulez que j'en fasse encore plus. Parce que moi c'est vraiment une passion. En fait autant la vidéo que les cosmétiques c'est vraiment une passion pour moi. Voilà, n'hésitez pas à faire plein de partages. Et voilà, et à vos copines qui ont besoin d'une chanticarité ou d'un savon ou des choses comme ça. Enfin voilà. C'était le petit moment en attendant que ça fonde. Ouais, je vous parle et après je fais des bêtises ici moi.
Bon, vous savez quoi, ici ça me fait une boule. Je vais directement aller la placer au fond ici. On va faire comme ça parce que je suis une meuf pas du tout patiente en fait dans la vie. Et là je commence à me dire putain mais je vais jamais y arriver. En fait clairement ça m'a fait une boule. Ma fleur je pense qu'elle va être trop moche. Oh là 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 là. Mon premier savon est fait, ça a été un petit peu galère. Maintenant on va attendre et voir quand il se fige ce que ça donne et on va passer à la suite. Donc ici on part sur un deuxième, là on va partir sur du bleu. Pour ça j'ai pris 25 grammes de savon. Dans un premier temps comme l'autre fois on va laisser fondre et après on va essayer d'être au taquet pour faire quelque chose de plus rapide. En attendant que ça fonde, je vais juste vous expliquer pour le lavage, c'est très simple. Vous mettez de l'eau bouillante et en fait ça va diluer le savon et voilà. Dans toutes ces galères il y a quand même un truc un peu plus facile, donc c'est ça. Je sais ce que je vais faire, je vais en fait laisser là que ça fond encore un peu. Je vais déjà mettre les gouttes, comme ça on prend de l'avance. Donc vous allez mettre 35 gouttes de menthe poivrée dans la préparation. Voilà. Vous savez ce que je vais aussi faire? Il faut une petite cuillère comme ça de poudre bleue. Oh c'est trop beau, j'adore. Je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est pour faire la pointe de notre fleur. Et après j'en mets un petit peu ici. Lui je le remets là comme ça on est sûr. Oh ça sent bon. Oh, j'adore les cakes, j'adore. Là on est clairement sur de la fête de Noël quoi. Et là vite avant que ça fige on enchaîne. Ouais ça commence, vraiment c'est... Heureusement que j'ai fait comme ça. Nous sommes sur quelque chose qui a figé. C'est juste que voilà, faut bien que ça aille dans les bords et tout. Essayez que notre fleur ne soit pas ratée. J'ai l'impression que je suis un sketch aujourd'hui. Ouais, clairement c'est un petit peu galère en fait. Moi j'étais là, ouais vous allez pouvoir le faire avec des enfants. Bah je suis une grande enfant et j'ai besoin d'un adulte. Bon, après je vous avoue que ça fait longtemps que j'aurais dû les utiliser, donc il y a aussi ça qui joue. Et alors on est parti pour terminer et verser le... Oh j'en ai mis trop. Bon voilà donc j'en ai deux qui sont faits. On va les laisser sécher. Je vous montrerai le résultat après. Maintenant moi je vais m'amuser à les faire tous. Je vais faire les autres et je vous montre quand c'est fini et je vous explique un peu ce que j'ai fait. Oh mais vous êtes revenus. Je voulais juste vous dire, maintenant que j'en ai fait plusieurs, bah voilà j'ai pris la main. Et en fait ce qui est important c'est de laisser au bain-marie. Comme ça ça reste chaud. Mettez les ingrédients et quand c'est fait là, vous déposez vite et comme ça en fait ça ne se refige pas. Et alors constamment touiller. Le bonheur du touillage, je pense que c'est le secret de la cosmétique. Et donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Je suis pas trop fière de moi. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont affreux. Voilà, je vais quand même tout vous montrer parce que zéro fake hein. Si vous faites des créations comme ça, alors là n'hésitez pas du tout à me taguer. Je veux voir vos petites créations dans vos plus beaux moules de Noël pour faire vos savons. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je suis désolée un peu du bordel que j'ai fait. Mais ça prouve qu'on c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et qu'au début quand on expérimente des trucs c'est que des galères. Après il faut vraiment avoir le temps de trouver comment faire pour y arriver facilement. J'en suis la preuve qu'on galère des fois. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et demain on se retrouve pour une autre recette. Mais une vraie cette fois, vous inquiétez pas.